Et salut à tous et salut à toutes. Il est lundi, il est 19h. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans Time Out, votre émission 100% NBA. C'est déjà la 4e de la saison pour nous, avec au programme ce soir de la loose. Et ouais, on va parler de ces équipes qui galèrent en ce début de saison. On va prendre la direction de la Californie avec les Kings et les Warriors qui sont à la peine. L'occasion aussi de parler de ces coachs sur la sellette. Il y a un nom qui revient beaucoup à l'Est aussi, c'est celui de David Fizdale, le coach des Knicks. On va essayer de comprendre pourquoi ces équipes ont du mal en ce moment. Et on va voir si, oui ou non, il y a matière à s'inquiéter. On est parti, messieurs, pour le temps mort le plus long de l'NBA. On est parti pour une heure de Time Out. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. Et avec moi, pour m'accompagner ce soir, je vais vous présenter ceux qui forment le 5 majeur de l'émission. Les gars, comment ça va? Léo, Manu, Antoine, Sam, comment ça va? On commence par moi. Je vous prends un petit peu. Je sais que j'aime bien vous prendre un par un à chaque fois. Au milieu là. Là, j'ai mis tout le monde. Alors, on va faire dans l'ordre comme celui d'habitude. qui allait avoir les cojones de prendre la parole en premier. Exactement. Sam, comment ça va? Ça va, super. Très content d'être de retour dans Time Out. Un peu déçu qu'on puisse toujours pas assurer le direct, mais voilà, c'est les aléas de notre profession. Il y a des problèmes techniques quelquefois. Et je suis désolé pour ceux à qui j'ai fait la promesse la semaine dernière qu'on serait en direct cette semaine. C'est pas le cas, mais voilà, le contenu est le même, donc on est très content d'être là. Effectivement, Manu, comment ça va toi? T'as passé une bonne semaine NBA? Une très bonne semaine, très très content de retrouver. T'arrives avec le sourire tout à l'heure dans le studio. Ouais. J'ai même chambré quelques-uns, notamment toi évidemment, mais oui, ça fait plaisir de retrouver la NBA et voir des bons matchs en plus. Donc c'est des prolongations, des buzzer beaters, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime ou pas d'ailleurs en fonction de qui on supporte. Sur les Nets en plus. Léo, justement, comment ça va toi? Ça va très bien. Franchement, ça faisait très plaisir de retrouver la NBA. Et surtout que là, on a la chance de commencer cette semaine avec des matchs à minuit, toute la semaine. Donc, c'est nickel. Effectivement, c'est la bonne semaine pour se mettre la tête dans la NBA et pas avoir trop de cernes le lendemain matin. Les cernes d'Antoine, d'ailleurs, comment ça va? Ça va très très bien. Salut d'ailleurs. T'as pu te reposer un petit peu cette semaine ou pas trop? Pas trop, mais c'est le rythme de la NBA. Ça va se... Mais on va se mettre. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Hein. Exactement. C'est vrai que les on regarde les matchs. Effectivement, avec les matchs à 4h30 en plus pour toi. 4h. 4h, les Kings ça bouge un semaine. C'est difficile. La petite demi-heure change beaucoup de choses. Effectivement, pour le lendemain matin, ça peut faire la diff. Messieurs, on l'a dit, on a pas mal de choses à se dire ce soir, notamment sur ces équipes qui galèrent un petit peu. Avant ça, on va faire un petit tour de l'NBA au général avec Léo. Léo, tu nous as préparé quelques news. On t'écoute tout de suite. Time out. Et oui, je reprends les news pour la première fois de la saison et c'est spécial pivot pour ces news. Et je commence tout de suite avec la suspension de DeAndre Ayton qui va être suspendu donc pour 25 matchs. Les Suns seront privés de leur pivot titulaire jusqu'à la fin de l'année civile 2019 à peu près. Sophomore a été contrôlé positif à la diurétique, comme l'a annoncé la NBA jeudi dernier. Et si les Suns réalisent un bon début de saison cette année à la surprise générale, ça reste un coup dur pour les fans de perdre Ayton qui sortait d'un premier match très solide face aux Kings avec 18 points, 11 rebonds et la victoire à la clé. Alors lueur d'espoir pour les fans, le syndicat des joueurs a fait appel à cette décision pour tenter de diminuer la durée de suspension de DeAndre Ayton. On suivra ça de près. Enfin, deuxième news avec DMC qui pourrait être de retour avant les playoffs. Si la poisse s'abat sur Cousins clairement depuis 2 années, une bonne nouvelle est tombée la nuit dernière du côté de LA. On le pensait out pour toute la saison après sa déchirure du quadriceps sur des derniers playoffs. Mais le staff californien, notamment Frank Vogel, a annoncé que sa rééducation se passait très bien et qu'il pourrait revenir à la fin de la régulière potentiellement. Alors ce genre de phrase est à prendre avec des pincettes bien sûr, mais on a donc peut-être une chance de voir jouer DMC en pourpréor, lui qui a qu'une seule année de contrat aux Lakers. En attendant, profitons des folies de McGee et de la résurrection de Dwight Howard. Les gars, surtout toi, Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette news? Est-ce que ça te ferait plaisir de voir Boogie retourner sur un terrain? Oui, au final, on en vanne souvent, dire, on ne veut pas avoir des Marcus Cousins à mode des Lakers, mais on veut juste surtout revoir des Marcus Cousins en pleine santé.
faire ce qu'il sait faire de mieux, jouer au basket. Toi, c'est un amour inconditionnel. Ça, oui, c'est un joueur, je trouve que c'est un joueur incroyable. C'est un pivot moderne, il est dans l'air, c'est un pivot moderne. C'est dommage qu'il était freiné en pleine course. Depuis sa blessure à Houston avec le maillot des Pelicans, ça s'est enchaîné, il y en a eu 2-3 de suite. Il enchaîne les galères. Les galères, justement, on va parler de ces équipes et de cette équipe que Boogie a quitté. Justement, on va parler des Warriors qui sont à la peine depuis le début de saison. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi déjà, et puis est-ce que c'est si inquiétant que ça? On en parle tout de suite. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. I think the skills means. Messieurs, les Warriors, on va en parler. Alors, début de saison très compliqué pour eux, on le sait, ils ont beaucoup d'absents, des blessés, des joueurs qui sont un petit peu en méforme. Steph Curry est toujours là, il essaye de faire le taf tant bien que mal, mais c'est compliqué pour ces Warriors qui enchaînent les défaites. Alors la première question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut parler de crise ou pas pour les Warriors ou pas encore? C'est trop tôt. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, évidemment, voilà, comme tu dis, tu poses la question. Maintenant, là, on ne peut pas parler de crise, tout simplement parce que ça fait 3 matchs que ça a commencé. Même s'ils prenaient 100-0 sur chaque match, je te dirais que ça voudrait rien dire. Parce que voilà, ça met du temps. On sait très bien que ça met du temps, une équipe NBA à se mettre dedans. Il y a souvent des équipes NBA qui commencent très fort la saison. Je me rappelle d'il y a 1 ou 2 ans, à Orlando, qui avait été premier de la conférence pendant un mois et demi. Et puis au final, voilà, ils avaient dégringolé. Non, c'est pas inquiétant. Pour moi, c'est pas inquiétant. Surtout que tu vois, voilà, Stephen Curry qui essaie de faire le taf, mais il n'est pas encore réglé. Je crois qu'il est à 4 sur 20 et 25 au tir à 3 points. 20, ouais. 4 sur 20 au tir à 3 points sur ces 2 matchs. Et tu sais très bien que ça va pas durer toute la saison. Moi, je pense que ça va mettre du temps à revenir, mais que quand même, il y a une, entre guillemets, colonne vertébrale qui est solide avec Steve Kerr, Steph Curry et Draymond Green. Et c'est pour moi déjà une très bonne base. Et ça va reprendre ses marques. Alors évidemment, ça va pas être les Warriors contenders pour le titre de champion de la conférence Ouest. Mais moi, comme je l'avais dit sur une des émissions précédentes, je les vois quand même faire un bon score, terminer dans le top 5. Maintenant, là où ça pourrait peut-être être inquiétant si ça continue sur... Enfin, si ce laps de temps pour se régler dure trop longtemps, peut-être qu'aux yeux de tous, ils vont paraître plus vulnérables et les gens vont se dire ok, bon, c'est plus les Warriors d'avant et là on va y aller avec un petit peu plus d'audace et peut-être que ça pourrait à ce moment-là devenir problématique, mais globalement c'est pas inquiétant, c'est pas la crise, ça va aller tranquillement, ils vont se remettre, j'ai aucun doute là-dessus. On est sur 2 défaites depuis le début de la saison, voilà, c'est pas dramatique non plus. Première défaite contre les Clippers, 122-141 pour le premier match de la saison pour eux, face à un concurrent qu'on a annoncé qui sont favoris et surtout là, petit derby quand même. Et puis défaite hier soir, ce dimanche soir là contre le Thunder avec 92-120, mais surtout un écart à un moment donné qui est monté jusqu'à 30 points à peu près. 70-37 à la mi-temps. Ouais, il y avait 45 points dans le troisième qui donnait des signes il y avait des petits signes d'inquiétude déjà sur ce match-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ça m'a donné son avis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce c'est inquiétant selon vous ou pas ce début de saison des Warriors? En fait, je suis d'accord avec Sam dans le sens où on peut pas parler de crise. Comme là, il s'est passé qu'une semaine en NBA, donc on peut pas faire non plus de tirer de vrais bilans sur les équipes et leurs performances. Mais le truc, c'est que quand même, en seulement 2 matchs, les Warriors, ils font tellement des non-matchs qu'on en vient quand même à se poser la question, à se dire les Warriors, c'est inquiétant, etc. Alors je veux bien la défaite contre les Clippers. Les Clippers, c'est vraiment l'équipe pour moi la plus impressionnante du début de saison. Et tu sens qu'ils sont déjà réglés, eux, alors que quand même, il y a eu des changements dans le 5, etc. Mais eux, ils sont déjà bien déter. Je me suis dit, ok, mais bon, là, la défaite contre le Thunder, c'est quand même Thunder qui se battent malgré tous les changements, la perte de Russell Westbrook et Paul George. Mais c'est quand même une défaite où ils se font humilier, où en défense, ils sont à la rue, où il n'y a pas l'envie. Et au final, quand Curry n'est pas dedans, il est tout seul, quoi. Il est trop seul. Mais c'est ça, en fait, c'est le constat visuellement était quand même assez... on n'a jamais vu des Warriors comme ça, en fait. Comment vous expliquez cette défaite-là? Déjà, il manque énormément de cadres. Cette équipe, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Eric Pasquale, c'est un rookie. Glenn Robinson, faut qu'il fasse encore ses preuves. Moi, je le trouve pas. Il joue 3, mais voilà, c'est juste. Jordan Paul, Jacob Evans, Marquis Chris.
Ouais, parfois il y avait des Marquis 5 Chris vraiment dans où le la 5, moyenne pivot, d'âge ouais, c'était pivot 16 ans. titulaire, quoi. ouais. C'était 16 ans la Non, mais moyenne on d'âge. parle de parfois. ça. Donc, Kevin Looney qui s'est pété. Alors, lui qui a porté de la Combien de stabilité. temps Kevin Looney? Un C'est long mois. Un mois. C'est quand même conséquent. Et heureusement que Draymond Green joue parce qu'il se fait mal au coude contre les Clippers, Ouais. il revient parce que Ouais. s'il est pas là, c'est encore plus inquiétant. Moi, je suis quand même inquiet, voilà, parce que il l'a dit très bien, Draymond Green, ils sont nuls à voilà, ils sont vraiment catastrophiques. Donc notamment en défense, il y a une stat, c'est sur les 8 quarts-temps, ils ont encaissé plus de 30 points. Donc sur 7 des 8 quarts-temps, pardon, ils ont encaissé Minimum plus, 30 points plus de par 30 points, voilà. Ouais, c'est beaucoup. En défense, on parle des Warriors, l'une des meilleures équipes défensives Après, depuis 2015. Kevin Durant est parti, Klay Et Thompson voilà. n'est pas là et Voilà. c'était Donc, il va les piliers falloir- défensifs. C'est même ce que dit Manu, je pense, c'est que ça manque d'autres cadres. Iguodala, Sean Iguodala. Erickson, Et des voilà. mecs, des gars, des vétérans, des combattants quoi. C'est ça, mais Problème d'effectif. donc. on a soulevé les problèmes. Maintenant, ça va être une adaptation parce que tu as quand même Stephen Curry, tu as entre guillemets D'Angelo Russell qui, entre guillemets, je précise bien, remplace Klay Thompson. Et je pense que c'est plutôt pas mal quand même d'avoir un D'Angelo Russell à ce moment-là. Les Warriors, il y a un moment où il n'y avait pas Kevin Durant, il y a un moment où ils faisaient jouer, il y avait un super équilibre avec Pachulia, il y a déjà eu un super équilibre avec Andrew Bogut, avec comment il s'appelle, Festus Ezeli. C'est déjà une équipe qui a montré qu'elle pouvait très bien jouer Là, avec. tu viens de citer des joueurs qui ont une vocation défensive, qui sont bons défensivement. Et c'est exactement ce qui manque. Mais pour le moment. Kevin Looney va revenir et c'est à ce moment-là. Je pense que évidemment que J'espère. non, mais Kevin Looney va Il revenir. est sujet à nombreuses blessures, hein, Kevin Looney. C'est pas la première fois. Il est très Ça, souvent à blessé. la limite, c'est inquiétant, mais sur le papier, je trouve pas que ces Warriors soient non plus super en dessous de ce qu'on a pu voir sur les. Enfin, je sais pas comment. Ils sont quand même en dessous de ce qu'on attendait sur leur début de saison. Ça, Oui, non. Alors Déjà, qui- on se qui- pose des questions. Voilà. celui qui dit qu'il est pas surpris par ce qui se passe chez les Warriors, c'est un menteur. Évidemment que c'est étonnant, qu'on s'y attendait pas du tout. Je pense Maintenant, qu'en fait les pertes en défense ont été un peu sous-estimées et c'est vrai que s'ils s'y mettent pas vraiment tous ensemble à devoir, Kerr il va devoir revoir un peu la défense collective non, des mais il est Warriors, capable de etc. faire ça. Je dis pas qu'il est pas capable, hein, c'est un grand coach Steve Kerr, mais il va falloir qu'il le fasse rapidement parce que l'Ouest on sait c'est l'audit et tout, on peut pas, les Warriors l'année dernière ils pouvaient se permettre de jouer tranquille les matchs de régulière etc parce qu'ils savaient qu'ils seraient en play-off de toute manière et qu'en play-off ce serait la super team qu'on connaît tous. Mais cette saison, laisser les matchs de côté, etc., ça peut être tendu. Ça peut être tendu. Antoine, t'en penses quoi toi de cet effectif-là? Est-ce que on a parlé, pour vous les role-players sont, enfin les role-players, les joueurs qui devaient remplacer Klay Thompson, Kevin Durant, Ils sont pas au niveau. Ils sont partis surtout, il y en a pas là. Enfin, il faut qu'ils sortent du lot quoi. C'est une équipe très jeune, Manu il l'a dit. Il y a des rookies, il y a pas mal de sophomores, même Omari Spellman il vient d'Atlanta, il est en deuxième année. Il y a tout est à reconstruire dans la rotation des Warriors au final. On a une équipe qui se base toujours sur sa colonne vertébrale qui est extrêmement forte et peut-être toujours l'une des meilleures de la ligue, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais non, Steve Kerr il a un vrai boulot maintenant de construire un collectif, une identité défensive peut-être qui sera totalement différente parce qu'il a plus les mêmes armes. Par exemple un mec comme Iguodala, est-ce qu'il y en a un qui a ne serait-ce que sa fibre ou son style de jeu? Non, donc il y a vraiment des choses à retrouver, à redécouvrir et ça va être super intéressant. Après de là être inquiet sur la saison entière, non, faut pas, Après, moi, faut pas tirer de conclusions tout de Je suite. pense aussi qu'il va falloir s'adapter et que tu peux pas attendre de certains joueurs qui fassent ce que les autres faisaient parce que c'est juste pas possible. Oui, non, Je pense qu'il y aura personne qui va faire ce que faisait Iguodala par exemple. Tout est à Tu recréer vois en fait. Tu vois, et après moi je pense qu'ils n'ont pas perdu les pires profils entre guillemets. Tu vois par exemple, imaginons qu'ils avaient gardé Klay Thompson, que là aujourd'hui avec Klay Thompson, mais qu'il n'y avait pas Draymond Green, pour moi ça aurait été bien plus problématique parce que Draymond Green dans le jeu des Warriors de Steve Kerr, de la dynastie, etc., c'est pour moi un des éléments les plus importants et ça on en a pas vraiment j'ai l'impression que certains n'en ont pas vraiment conscience, mais Draymond Green est très très important dans ce collectif des Warriors et je pense que même dans son leadership et dans sa manière un Marquis Chris par exemple, je pense qu'il va bien se faire baffer par Draymond Green et que ça pourrait le faire contre, oui. progresser par exemple. Est-ce qu'il y a un joueur que vous attendez particulièrement au tournant? Tu parles de Draymond Green. Est-ce qu'il y a un Curry fait ce qu'il peut en soi? Mais je sais pas, peut-être D'Angelo Russell, peut-être. c'est clairement D'Angelo Russell. Ouais. D'Angelo Russell parce que là ces deux premiers matchs il fait des très mauvais matchs. Éjecté lors de ce match là contre le Thunder sur une faute un peu idiote et qui s'énerve contre l'arbitre et du coup qui se fait expulser. Pourtant contre les Clips il avait fait un gros début de match, Ouais. c'est lui qui met les Ouais, 10 voilà, premiers c'est points, il était en 14-0 feu. Ouais, et il ouais. redémarre. Ouais. Mais ouais parce que D'Lo au final il va devoir franchement
son jeu va devoir quand même changer. À Brooklyn, il avait tout le temps la balle, tout le jeu passait par lui. Là, il va devoir apprendre à cohabiter avec le meilleur meneur du monde et aussi potentiellement à essayer de défendre. Parce que, en fait, c'est horrible à dire, mais il est censé remplacer Klay sur le line-up. Klay qui est délié offensivement, délié défensivement. Et du coup, là, tu vois que quand même, D'Angelo, il doit se remettre au niveau. Alors, il va proposer un truc totalement différent de Klay Thompson. Mais aussi, moi, je l'attends parce que là, il vient d'avoir sa maille. Il faut montrer que quand tu as ta maille, tu peux être toujours motivé. Et tu es dans une grande équipe qui a eu des bagues récemment. Et tu essayes de t'intégrer et d'être au top, quoi. Les autres, vous êtes d'accord avec Léo sur D'Lo? D'Lo, il va devoir. C'est un des leaders aussi, un des leaders de cette équipe, malgré son jeune âge. Il va devoir aussi emmener les autres vers le haut niveau et il va devoir lui aussi hausser son niveau. Mais pour moi, il n'y a pas que D'Lo, il y a aussi Steve Kerr parce que ce qu'on demande on peut pas demander la même chose à D'Angelo de jouer à la Klay Thompson, ça va pas être possible. Donc ça va être à Steve Kerr de trouver l'alchimie avec l'effectif qu'il a, trouver une nouvelle cohésion, une nouvelle attaque parce que t'as plus Iguodala, t'as plus Kevin Durant, t'as plus Klay Thompson. C'est un tout nouveau collectif à recréer. Il est capable de faire ça, Steve Kerr? Pour moi, il a jamais eu un effectif aussi faible. Est-ce que on le sait, hein, bon, ça ne met pas en doute ses qualités de coach, mais est-ce que il n'y a pas eu un cycle pour lui qui est passé déjà, et est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Le cycle est en train de changer, est-ce qu'il est passé? Peut-être pas encore. C'est un moment charnière, c'est là que tu vas voir s'il est capable aussi de s'adapter à de tels changements. Il avait déjà, entre guillemets, réussi, même si c'est plus facile de s'adapter à un changement positif qui est l'arrivée de Kevin Durant, parce que tu peux forcément dire tu ne peux que dire qu'il a réussi quand il a chopé la bague. Maintenant, là, ça va être intéressant de voir des ajustements quand ton équipe elle s'affaiblit et qu'il faut la garder à un certain statut. On est d'accord, pas trop de motifs d'inquiétude, des motifs d'inquiétude oui, mais c'est pas non plus... Des motifs d'inquiétude dans les résultats, après des motifs tu peux être rassuré quand tu vois les joueurs que tu as quand même, quand tu vois les cadres que tu as, tu peux que être rassuré. Après, quand on sait que certains ici autour de la table les mettaient 8e de la conférence Ouest, il n'y a pas vraiment peut-être de surprise. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tout le monde, certains les mettaient en play-off. D'autres non, carrément. On est toujours dans pas cette ici en tout cas. non. Le petit regard assassin. Messieurs, voilà pour ces Warriors. On va enchaîner avec les équipes qui galèrent aussi, du coup, en parlant de ces coachs qui ont du mal. On va parler de Fizdale, on va parler de Luke Walton. Juste avant, on va se faire... Sam, tu nous as préparé des petites citations, comme tu avais l'habitude de le faire l'année dernière, histoire de nous détendre un petit peu après ce débat enflammé. On va essayer comme d'habitude, de découvrir qui se cache derrière les citations. On va essayer de découvrir qui a dit, et le gagnant marque un point. Sam, je te laisse la parole. Vous connaissez la règle, vous connaissez la chanson. Refais-la nous s'il te plaît, ça nous a manqué. Vous connaissez la chanson, un joueur à l'est, un joueur à l'ouest. Non, du coup j'ai sélectionné quelques petites citations de joueurs, de coachs, de general manager, même de journalistes, qui sait, sur tout le monde de la NBA. Je vais vous les donner, vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Alors qui a dit, alors celle-là je vais la dire en anglais parce que je pense qu'elle n'est pas trop traductible ou traduisable, bref. Facilement en français. Voilà, qui a dit au sujet de Ricky Rubio sur ce qu'il peut apporter aux Suns, qui a dit la phrase suivante: He is a clever little fucker. Devin Booker. Non. Doc Rivers. Oui. Il est chaud. Doc Rivers quand il y a eu un match entre Suns Clippers. Ça m'a étonné d'ailleurs. Les Suns ont gagné. Et voilà, les Suns ont gagné, et voilà ce qu'a dit ce qu'a dit Doc Rivers sur Ricky Rubio. C'est ça qui peut apporter, selon vous, peut-être à Phoenix, Ricky Rubio? Du QI basket, ouais. Je pense que ils sont avec Dario Saric, ils sont deux vraiment. Les Suns ont fait le plein de QI basket et ça se voit déjà sur le pick and roll. Sur le match Dayton où il s'est amusé, il avait vraiment un meneur qui portait la balle et ça fait du bien d'avoir un peu de création comme ça. On passe à la suivante, messieurs. Qui a dit à propos des Warriors: Vous avez l'air un petit peu différent de ce que je vois depuis qu'il n'y a plus Kevin Durant?
Yo, Ah, attends, Pat j'ai vu Beverley. Ah oui, oui. ouais, qui est un petit peu chambré. Toujours Patrick là Beverley. dans les bons coups, Pat Bev. Le public, là, il Ouais. était bien chaud. On va pas revenir là-dessus, hein, c'est un petit peu tout ce qu'on vient d'aborder sur les Warriors. Je vais passer directement à la troisième. Qui a dit, là je pense que ça va être rapide, je n'ai aucune honte à dire que je suis confiant. Enfin, je suis confiant dans le fait de dire que je ne suis pas un bon shooter. Simmons. Oui. Il y a un Oui. en plus. Je l'ai dit en anglais parce que c'est les phrases difficiles à traduire. C'est I'm confident in saying I'm not a great shooter. Voilà. Ben Simmons. Et enfin, qui a dit à propos de Zion Williamson, je ne pense pas qu'il puisse jouer avec ce poids. C'est un journaliste, c'est. Stephen A. Smith. C'est pas un journaliste, Ah, t'as l'air sûr de toi. Je crois, hein, c'est un ancien joueur. Shaquille O'Neal. Non. Barclay. Ah, c'est Ah le oui, duo. La team des gros. quoi. Charles Barkley. Qui est Ouais. journaliste maintenant. C'est peut-être là, c'est peut-être ça aussi le. Consultant. Tout le temps, ouais, c'est vrai. peut-être qu'il Ça a été reste dit pas. sur un plateau télé en tout cas. Ouais. Du coup, on a TNT. un point, Un point. un point, Un point. un point, Et un point. Waouh. Un point Marqué partout. Tellement bien réparti. Waouh. Bravo, félicitations, Wow. félicitations les gars. Vous êtes toujours au top pour ces petits jeux. Merci Sam pour ce petit quiz. Avec plaisir. On le refera chaque semaine ou pas d'ailleurs, mais on essaiera de le faire assez régulièrement pour voilà, avoir des petites infos de la NBA sur un ton un petit peu décalé. On va revenir sur les débats, messieurs. Beaucoup de choses à se dire encore une fois avec ces coachs qui sont un petit peu à la peine et qui ont leur nom sur la liste des coachs qui peuvent potentiellement se faire virer. On va commencer à l'ouest avec le coach des Kings, Luke Walton. On en parle tout de suite. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Ouais, on va parler de ces Kings. Antoine, je sais Pourquoi que- Antoine Pourquoi Pourquoi Antoine? Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur, les autres aussi. sur ces Kings là. Des défaites, mais des défaites voilà, dans le jeu et dans l'attitude pas forcément plaisantes. Alors les défaites c'est jamais plaisant, mais c'est vrai qu'il y a des manières de perdre et que là les Kings en l'occurrence c'était pas incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce début de saison de ces Sacramento Kings là? Bah, c'est un non-début en fait, c'est vraiment ce que tu dis, c'est au-delà, autant se prendre des bouillons défensivement, les Kings ont l'habitude. De là à ne rien montrer offensivement, ça c'est ce qui avait pas l'année dernière. Un début de saison vraiment compliqué parce que ton identité n'est même pas là en fait. Luke Walton voulait apporter des choses, mais il les a toujours pas apportées avant de se mettre en place, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les choses qui étaient faites l'année dernière et qui marchaient comme la pace notamment, enfin galoper, courir, shoot à trois Ouais, points, vous êtes 15e. ça se fait pas, ouais, exactement. Ouais, c'est, Alors que Fox, vous étiez Fox joue sur 5e demi-terrain, l'année ouais, Buddy Hield rentre ses 3, donc c'est heureusement qu'il le fait bien. Défensivement, on a toujours énormément de mal dans la raquette, plus la blessure de Bagley, ça aide pas. Donc vraiment pour l'instant, il n'y a absolument rien à retenir hormis un petit peu de fierté contre Portland, mais en face t'as un Damian Lillard game qui vient te crucifier. Donc pour l'instant, je pense que le début de saison, il est vraiment à oublier. Après de là à se dire, Est-ce qu'on peut même parler d'un début de saison? C'est même pas le début En de fait, c'est saison, un non-début, c'est les quoi, deux c'est- premiers matchs. Quoi. on s'est fait, ouais, contre Phoenix, il y a vraiment du regret. Contre Utah, il y a aussi du regret. Tu sais que tu peux perdre contre ces matchs-là quand tu es à l'ouest, contre des équipes aussi rodées. De là à les perdre, à se faire défoncer comme c'est le cas, sans répondre et sans orgueil, ça fait quand même mal. En plus, quand tu vois les rotations de Luke Walton, où certains moments, il y a même des joueurs qui jouent encore dans le garbage time qui vont se faire mal, parce que Fox s'est fait mal, le deal s'est fait mal, Bagley s'est blessé. Et sur, Tout est et sur lâché. les rotations de Luke Walton sur les deux premiers matchs, qu'est-ce que t'en penses toi? Je les trouve, elles sont assez bizarres. Je trouve qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup trop, genre Justin James qui est un rookie, qui est un second tour, qui a quasiment pas joué de la pré-saison, parce qu'il se retrouve à jouer ne serait-ce que 7-8 minutes. On a un Caleb Swanigan, on sait pas ce qu'il fait là, ce qui fait que les joueurs se retrouvent constamment à changer de rotation. Parce que par exemple sur le premier match, il y a Marvin Bagley qui était encore là à l'époque, qui sort au bout de 4 minutes dans le premier quart-temps. Ouais. Donc déjà ça c'est bizarre. Et il rentre à la fin du deuxième. Qui tourne en 14 points, 10 rebonds avec vois. un temps de jeu de 27-28 minutes, je crois. Mais c'est ce que j'avais dit, je trouvais qu'aux Lakers, ce qui me faisait peur avec Luke Walton, c'est qu'il faisait des rotations vraiment incompréhensibles. Ou Aléatoire, parfois,
il y avait des joueurs qui n'étaient pas du tout chauds qui restaient sur le terrain, quand d'autres qui contribuaient et carburaient étaient mis au repos et revenaient que 15 minutes plus tard. Et à ce moment-là, l'équipe se prenait un run dans la tronche. Quoi. Bah, c'est ça, autant se prendre un run, c'est logique quand tu as une stratégie aussi offensive, là tu l'as même pas. Et il y a des joueurs, il y a des vétérans qui sont arrivés justement pour apporter leur rigueur défensive, comme Corey Joseph, on l'a vu défendre, il défend plutôt pas mal. Et il est extrêmement sous-utilisé. Ariza aussi qui est arrivé. Est-ce que tu comprends que dès ce début de saison, le nom de Luke Walton revienne déjà sur le nom de ses coachs qui peuvent être virés ou pas? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que lui-même déjà l'a dit, il comprend pas ce qui se passe entre les entraînements et les matchs, donc il doit y avoir un truc à gérer. Harrison Barnes a dit aussi que les joueurs ont des responsabilités dans ces défaites, clairement. Défensivement, notamment lui, il est extrêmement naïf sur n'importe quelle feinte. Donc Luke Walton, il fait le taf. Son coaching staff, il est quand même réputé pour être défensif. Igor Kokoskov, c'est pas n'importe qui en termes de coach défensif. Donc de là, ce qui se passe, on va peut-être attendre un peu une dizaine de matchs, mais je le vois pas se faire virer tout de suite, sachant qu'en plus Divac n'a même pas hésité quand il a viré Jorger pour le prendre. Il y a une vraie confiance en lui. Après, peut-être qu'il se gourre. L'erreur est humaine et elle peut être valable. Mais je pense qu'il faut encore donner un petit peu de crédit à Luke Walton qui a prouvé des choses aux Warriors quand il était assistant. Bon, il avait aussi un autre effectif. Mais encore de la patience comme tout coach. Enfin, comme l'a dit Sam tout à l'heure, une équipe NBA, ça prend du temps. Et une équipe jeune NBA avec des vétérans qui viennent d'arriver dans un style à part, ça prend du temps. Bah là, ils ont l'occasion d'avoir plein de confiance. Ils vont accueillir Denver, Charlotte et Utah. Charlotte. Donc, il y a un petit New York qui se passe avant, donc on va essayer d'aller là, tu fais le point. Battre les Knicks, faut prendre de toute façon. Qui va pour gagner. Donc si tu veux jouer Denver et gagner, tant mieux. Mais on va attendre encore un petit peu. Ça va être compliqué. Les autres, vous en pensez quoi, vous, de ces Kings-là? Ça vous inquiète ou pas encore leur niveau de jeu parce qu'on s'attendait quand même après la saison dernière, on s'attendait à des Kings qui montent en puissance, qui soient meilleurs que la saison dernière. L'année dernière, deuxième match, tu prends 149 points par les Pels. Ouais, mais depuis, tu montes un meilleur visage. Depuis, vous avez justement eu toute la saison l'année dernière et vous avez progressé là-dessus. Vous avez fait un été assez intelligent finalement et ça se traduit pas sur le terrain et c'est vrai que ça vous inquiète ou pas Moi ça m'inquiète pas du tout parce que je vais être très clair, pour moi ça veut rien dire du tout. Genre il y a rien à part sur les choix de Luke Walton qui peuvent peut-être se dire, mais la seule chose que tu peux dire c'est bon, faudrait juste pas continuer comme ça, tu vois, mais il n'y a aucune conclusion à tirer, aucune attitude, rien, enfin on en parle, je pense que on pourra vraiment émettre un avis là-dessus dans quelques semaines. Ouais, dans quelques semaines, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Sam. Juste, vraiment, au final, ça me surprend pas qu'on parle déjà de Walton en danger et tout machin, parce que c'est vrai que chez les Kings, il y a quand même une culture où les coachs ne restent vraiment pas très longtemps en fait. C'est vrai, Et on l'a bien vu l'année dernière, quand ça allait pas, le coach changeait tous les 9 mois, et même quand ça allait avec Dave Jorger et que les Kings n'étaient pas dans les playoffs, au final il s'est fait virer parce qu'il y avait toutes les tensions, etc. avec la direction, les joueurs. Donc ça m'étonne pas qu'au bout de 3 matchs de 2 défaites vraiment qui font très très mal, de plus de 30 points, Luke Walton se retrouve dans des rumeurs, mais bon, qu'il se fasse de là, qu'il se fasse virer dans une semaine, c'est quasiment impossible. Quoi. C'est vrai que ça c'est un autre débat, mais globalement la NBA est assez impitoyable. On voit, ça fait que deux matchs et puis il y a déjà des noms comme ça qui reviennent. Ça c'est un débat qui est extrêmement global parce que quand tu suis vraiment le marché Sacramento, il n'y a même pas de débat. Genre, il est arrivé, en plus c'est une équipe qui a tellement souffert qu'elle est assez ouverte à laisser une chance à quelqu'un. Ça fait 13 ans que tu es à la risée de la NBA. Tu peux encore attendre quelques matchs, donc c'est vraiment mais là global. pour le coup ce serait un peu faire marche arrière par rapport à la saison dernière. Ouais, on t'a fait miroiter quelque chose, il y a quelque chose qui est attirant, qui est très intriguant. On t'amène quelqu'un, il y a eu des affaires extra-sportives après qui ont été la justice à délibérer. Ouais, mais quand même, tu sens quand même il y a un spectre autour de ça. On a mis des pièces on a positionné des pièces quand même. Buddy Hield, la prolongation de contrat, donc on va attendre de lui cette saison d'être un des leaders avec des Aaron Fox. Leader offensivement, il l'est déjà, il met ses shoots, il rentre ses 3 et puis c'est un scoreur dans l'âme. Ça va plus être à Fox d'hausser le ton et de montrer que c'est faire autre chose. Après, j'ai l'impression de revoir le Fox d'il y a 2 ans quand il est en rookie.
avec Dave Yorger et ça joue sur demi-terrain avec Zach Randolph et George Hill, quoi. C'est pas son jeu, faut courir. Il y a des C'est joueurs ça, ils forts. sont 15e, hein, donc il va falloir hausser le. Faut la pace, quoi. Faut la pace, quitte à repasser comme l'année dernière, défendre moins mais marquer plus qu'adversaire et espérer quelques buzzers, quoi. Ouais, parce que là, des matchs à 80 points marqués, c'est pas possible. Quoi. Tout simplement. Enfin, quand t'es les Kings et que l'année dernière, franchement, on a tous kiffé, apprécié voir les Kings jouer en attaque. Tu peux pas te permettre de marquer 80 points, même si c'est Utah en face, quoi. Super. Toi qui les suis bien, Antoine, tu les sens comment ces Kings mentalement? Tu les sens. Enfin, le groupe, est-ce que tu sens que ça. On aime bien dire ça, mais tu sens que le groupe vit bien, tu sens que. Le groupe il vit extrêmement bien, ouais. C'est un groupe qui est jeune, qui est talentueux, qui a faim et qui a apporté des vétérans, et les vétérans savent qui sont les leaders. Les leaders ils sont à créer, c'est De'Aaron Fox, c'est Buddy Hield. Dans le fantasme, on espère qu'un jour Harry Giles pourra prouver des choses. C'est pas un leader mais un leader dans le jeu. Marvin Bagley aussi. Et même Harrison Barnes l'a répété, Buddy Hield aussi. Après le match contre Utah, le groupe vit très bien. Maintenant, il faut juste qu'ils se rendent. Ils le savent, qu'ils jouent très mal en ce moment, qu'ils sont absolument horribles. C'est ce qu'a dit Buddy Hield. Donc le groupe il est en forme, il se connaît très bien. Je me répète, ça fait 3 fois que j'ai la même phrase. Mais non, au final, c'est pas une question. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de souci. Même Trevor Ariza le disait pendant la pré-saison. Cette équipe, elle n'a pas fait les playoffs depuis longtemps. Et je suis pas venu pour finir 12-13e. L'objectif, c'est les playoffs cette saison. Ah oui, même De'Aaron Fox l'avait dit que ça serait un échec si on faisait marche arrière. Donc tu as fini 9e, potentiellement c'est au-dessus. La marche là-dessus, c'est la 8ème place promise, tellement difficile à promise aux Warriors d'après certains chroniqueurs autour de cette table. Merci les gars, parce que voilà, c'est vrai que les Kings, belle équipe qu'on adorait suivre l'année dernière et qu'on va suivre encore cette saison. On va adorer suivre bientôt, peut-être. Bah, je l'espère pour toi. De l'autre Première côté, victoire quand là, ce soir contre Denver ou plutôt contre Charlotte? C'est tellement Kings de se faire défoncer, d'arriver n'importe comment et de gagner. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Sincèrement, moi j'avais plus contre Charlotte. Moi aussi, au final. Honnêtement. On n'est plus une raclée près. Hein. messieurs, on va passer de l'autre côté des États-Unis dans la grosse pomme. Big Apple avec les New York Knicks qui eux aussi sont. Alors sportivement ça va. On a connu pire du côté des Knicks. Après il y a le cas d'un homme qu'on va devoir aborder, c'est celui de leur coach. Voilà, on va en parler tout de suite. He's never been a strong defender. And the chant of "We want Frank" is starting here at the Garden. That's tough for a young man to hear from the home crowd. He is obviously struggling. We want Frank, les fans des Knicks qui réclament Frank Ntilikina sur Ntilikina, Yoni, on a dit cette année, tu dis Ntilikina. C'est vrai. C'est vrai que je l'ai noté en plus sur ma feuille pour pas faire l'erreur et j'ai fait quand même l'erreur. Oublie le cas. Et effectivement, Frank Ntilikina, du coup, est réclamé par les fans des Knicks. Est-ce que vous comprenez ce choix? On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que David Fisdale, du coup, qui on comprend pas trop. Hein, j'en perds mes mots aussi parce que. Mais à la limite, il y a ne pas vouloir faire jouer un joueur, le faire jouer pas beaucoup et être limite dans l'irrespect. Genre les 18 secondes, qu'on m'explique. Explique-moi pourquoi tu fais rentrer un joueur 18 secondes. Ouais, il y a pas mal de potes qui m'ont demandé si c'était blessé, etc. quand il avait 18 secondes. J'aurais dit non, en fait, juste on l'a fait rentrer pour sortir et il a joué 18 secondes. On va parler du coup plus globalement de ces rotations-là. On le voit, les Knicks sont 3 meneurs. Ils expérimentent des matchs parfois sans avec RJ Barrett qui a joué le premier match contre les Spurs à la main. Qui est du coup en arrière et qui a joué à la main. On le voit, hein, c'est pas son poste, c'est pas son rôle. Il fait le taf, mais c'est compliqué pour lui. Alors qu'à côté de lui, 3 meneurs avec Elfrid Payton, avec Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina, du coup. Non, mais surtout, moi je comprends pas. Frank Ntilikina, il a fait une bonne Coupe du Monde. C'est entre guillemets révélé. Je crois même que Fisdale avait commenté ce qu'il avait fait à la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Ils ont activé son option. Exact, il y a pas longtemps. En plus, C'était un signe positif pour lui du côté des Knicks. Il n'y a pas de cohérence, à moins que, et c'est une théorie que j'ai vu passer sur Twitter à laquelle j'avais pas pensé, que je trouve super intéressante, à moins qu'il le ménage pour pas qu'il se blesse et qu'il veulent le trade. Ouais, limite, c'est moi. Et si c'est pas ça, c'est incompréhensible. Parce que, voilà, je me répète, mais la Coupe du Monde qu'il a fait,
tant sur le plan offensif, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas qu'il ait de telles ressources, notamment sur le match contre les États-Unis. Mais Et même défensivement, genre ça peut s'affirmer comme un des meilleurs défenseurs de la NBA et le mec tu peux jouer En fait, le si souci avec tu veux Frank, le- c'est qu'on peut même pas juger de sa performance. Il joue pas. On tu- peut si même tu pas veux le dire trade, il est bon, il est pas bon. tu peux l'annoncer, enfin ça peut être public, tu peux le dire, voilà. Non, soit non, ça c'est peut pas être un oui, good non. trade, c'est ça qui sera encore plus douloureux. Ça peut être un trade d'un gros joueur et lui derrière en bout de trade. Oui, et puis surtout, Ça même, fait- même s'ils veulent récupérer un bon joueur dans un trade en impliquant Frank Ntilikina, autant le faire jouer et qu'il gagne en valeur en fait. Parce que là, Mais là, il vaut Frank un second Ntilikina, tour de draft, avec hein. 18 C'est ça secondes qu'ils vont. par match, ouais, voilà, ils vont avoir un second tour de draft parce que les C'est gens terrible. ne voient plus Frank Ntilikina jouer. Mais en fait, moi, les Knicks, je trouve qu'au final, ils se sont quand même battus sur les 3 matchs qu'ils ont fait là depuis le début de la saison. Bon, contre Boston, ils lâchent complètement, mais Quatrième. contre les Spurs, ils étaient bien tout le match. Contre les Nets, ils étaient bien tout le match. Mais le truc qui m'énerve avec les Knicks, c'est que là, on les retrouve exactement comme on les a quittés l'année dernière. C'est chaque jour, en fait, c'est un joueur différent qui peut cartonner aux Knicks. Ouais. On a beau avoir 3 meneurs, ils jouent pas meneurs. Parce qu'en fait, c'est juste Alonzo Trier qui a la balle et qui fait ses dingueries. RJ Barrett, qui, malgré tout son talent, et on l'a clairement vu, n'est pas naturellement un meneur. Il ne va pas impliquer énormément les coéquipiers. Ça va être beaucoup d'ISO, beaucoup de iso-pick, j'essaie de me démerder comme ça. Et à un moment, je sais pas, il faut essayer de construire quelque chose, quoi, parce que ça va bien pour faire des highlights, pour faire briller un joueur un jour, mais en fait, il peut se retrouver dans l'anonymat et traverser Exact. Et en fait, il est en train de tuer la confiance de ses joueurs. Dennis Smith Jr., mais ça doit être terrible dans sa tête là en ce moment parce que voilà, il sait pas pourquoi, il rentre sur le terrain et puis après il a été sifflé en plus. Lui, pour le coup, il a un temps de jeu régulier qui est certes faible, c'est 10 minutes, mais sur les 10 minutes qu'il joue, Oui, il est vraiment mauvais. Oui, non, il est scandaleux, c'est Vraiment sûr. mauvais. Et ça nous, en tant que Français, ça nous fout encore plus les boules de le voir être mauvais comme ça. Et Frank Ntilikina jamais appelé sur le terrain, quoi. Un problème qu'on avait oui, Sam. Après, on a parlé des Kings et des Warriors en disant que c'était que le début. Et on peut aussi essayer de croire naïvement David Fizdale et s'intéresser à ce qu'il dit. J'ai devant moi ce qu'il a dit sur le cas Frank. Il a dit il n'y a aucun problème avec Frank, nous avons 3 meneurs. Et nous sommes seulement au 3e match. Je pourrais changer les rotations une fois qu'on sera sûr d'avoir les bons gars sur le parquet. Ça peut se comprendre parce que c'est vrai que de la même manière qu'il n'y a eu que 3 matchs pour les Kings et les Warriors, il n'y a eu que 3 matchs pour New York. Maintenant, moi j'y crois moyen parce que quand tu fais jouer un gars 18 secondes, comment tu peux t'assurer que c'est lui que tu vas avoir sur le parquet sur la suite de la saison? Surtout que sur les matchs de pré-saison aussi, il y a eu des expérimentations un peu à droite, à gauche. Il a testé un petit peu tout le monde à des postes pas forcément qui étaient le leur. On a du mal, je me mets à la place d'un fan de Knicks. Wayne Ellington par exemple, il a super bien joué Contre Brooklyn. Il a ramené l'équipe au score à la fin du 4e. Et puis le match contre les Celtics, on l'a pas vu. Pas une minute, pas une seule seconde. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est au retour de Fizdale. Voilà, les l'an rotations dernier, absurdes. On comprend pas. C'est pas normal. Pareil, il est en train de tuer ton joueur. Tu tues ton joueur. Ton joueur, il est bon. Tu le fais même pas jouer. Tu crées même pas de la cohérence dans ton groupe. Tu fais jouer des joueurs. Tu fais trop jouer des joueurs. Genre Alonzo Trier, il joue beaucoup trop. J'ai vu le match contre Boston. C'est un poulet sans tête. Genre, il fait n'importe quoi. Turnover sur turnover. Je comprends pas. Je suis pas déjà très fan de joueurs. Mais en le mettant dans cette alchimie-là. Alors que tu sens le potentiel du groupe, du talent de basket que peut avoir ce groupe. Mais oui, parce que il y a même des franchement, jeunes. contre les Spurs, ils étaient là tout le match, les Nets aussi. Et même si les Spurs et les Nets n'ont pas fait des grands matchs respectivement, au moins ils avaient le mérite d'être dedans et ils pouvaient potentiellement gagner ces 2 matchs en fait et être déjà à 2 victoires. Mais non, en fait, là, c'est vraiment. Il va falloir un moment, je sais pas, trancher et faire une vraie hiérarchie au Knicks. Une hiérarchie avec les meneurs, une hiérarchie sur qui a les responsabilités, qui a le plus la balle, comment on fait jouer les intérieurs. C'est valable sur le terrain, mais c'est aussi valable sur le front office. Côté des Knicks, ça a toujours été assez poreux sur ce front office. On sait jamais qui prend vraiment les décisions sportives. Il y a quelques années, c'était le cas. Là, Fizdale était arrivé avec l'ambition. Je me rappelle quand il est arrivé, on était content de son arrivée en disant oui, il va pouvoir faire jouer les jeunes, il va pouvoir faire. Ça, c'est un espèce de réflexe automatique quand il y a un nouvel entraîneur dans l'équipe. On est souvent
à dire oui, ça va insuffler une nouvelle énergie, machin. Ouais. Quand il arrivait en plus de Memphis avec regardez ce qu'il a fait de ce groupe-là. Donc ce qu'on lui file avec les Knicks à l'est, comment ça peut être, c'est une catastrophe. Il y avait cet été, on parlait beaucoup de ces postes 4, pardon messieurs, du côté des Knicks. Est-ce que vous avez vu un problème, vous C'est un problème qu'on avait soulevé en début de saison sur l'effectif, en tout cas avec pas mal de postes 4 dans cet effectif. Et on se demandait comment ils allaient gérer. Pour le coup, c'est pas le problème numéro 1 du côté des Knicks. On est d'accord. Le poste 4, c'est Julius Randle. Julius Randle, ouais. Taj Gibson de temps en temps, mode 4-5. Julius Je Randle. comprends pas pourquoi il joue pas plus longtemps, Taj Gibson. Quel talent, quel joueur. Parce qu'il est passé à Quel Chicago, lieutenant. c'est ça? Non, mais Taj Gibson, moi je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, qui peut amener de l'agressivité au jeu. Et je trouve que verticalité, ouais. Expérience. Parce qu'on sait, il y a Bobby Portis aussi qui est là. Et, mais quelle équipe ils ont, les Knicks? Bobby Portis et Taj Bobby Gibson. Portis, j'ai vu son match là contre les Celtics. Marcus. Il s'est fait bâcher par Marcus Morris. Grant il a aussi- Williams, il me semble. Ah, mais Grant Williams, c'est aussi lui, il marche sur l'eau là. Lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. Et Marcus Morris, il utilisait plus en 3 souvent en ce moment. Le dernier match, il était starting, il était en 3. Marcus Morris, c'est 3, mais contre les Nets, il était 4. Ouais, il startait en 3 contre Boston, puisqu'il y avait dans la raquette, C'était c'était juste Randle qui et était 3. Randle et Robinson. Oui, j'ai essayé de foutre tout leur intérieur sur le C'est terrain. plutôt le ball, ouais. C'est Plutôt le ball, ouais. Non, mais au final, franchement, ils ont beau avoir plein de postes 4. Ils ont tous contribué d'une certaine manière depuis le début de saison. C'est vraiment toujours ce poste à la main. Il y a ce problème récurrent en fait. Là, vous avez David Fisdale devant vous. Vous lui dites quoi? Déjà 2 baffes pour commencer. Personnellement, je suis contre la violence. Manu, tu lui dis quoi là? Il est devant toi là, tu peux lui laisser quelques mots. Tu lui remontes les shoots de Franck contre les États-Unis moi, je l'ai- à la Coupe du Monde. Tu lui Sans remontes qu'il y avait comment Kemba il a Walker, checké j'ai pas de Greg compris. J'ai pas Popovich. compris en fait. Pour moi, c'était évident qu'il allait mettre Frank Ntilikina sur Kemba Walker. Pas une fois, il a tenté. Il a préféré laisser Alonzo Trier. Puis on a vu le carnage après. Kemba, il a pris feu et puis c'était fini. Alors que Ntilikina l'année dernière, sur les peu de temps de jeu qu'il avait, parfois il a lockdown les meilleurs meneurs de la ligue. Dilo, Puis il pouvait défendre des grands, non match des plus grands. Non, mais qu'il essaye. Au moins, en fait, on lui demande juste d'essayer. Moi, si je le vois là en face de moi, David Fisdale, je lui pose vraiment cette question. Je lui dis, je veux bien vous croire quand vous dites que vous voulez faire des tests dans la rotation. Pourquoi vous ne le faites jouer que 18 secondes? C'est la seule question que je lui pose. Eh ben, On verra si ça et c'est bien le problème avec David Fisdale en ce moment. David Fisdale, si tu nous entends. On lui passera un message. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réponses pour lui sur ces questions du côté des Knicks. Je vous pose la même question. Motif d'inquiétude ou pas encore Ah ouais, pour moi, ouais. Franchement, ouais, beaucoup plus que Luke Walton. Parce qu'il y a une continuité quand même. On parle d'une saison l'année dernière catastrophique. Bon dernier, donc désolé, là c'est sa 2e saison. On attend de Fisdale de trouver de la cohérence dans ses choix. Et pour le moment, on prend du doigt tout de suite ça. Quoi. Quand on connaît l'atmosphère qui est un peu de cirque qui règne à New York, ce côté dramaturgie un petit peu, on aime bien en rigoler. C'est un peu le bazar. Voilà, tu sais que ça c'est une situation qui pour l'instant n'a pas l'air très sérieuse mais qui peut déboucher sur des choses un petit peu anti-professionnelles ou contre-productives pour la franchise. Ça me touche un point très juste parce que tu connais le marché de New York, quoi. C'est-à-dire que si ça explose, je pense que même Fisdale, lui qui venait de Memphis, il était à Miami avec LeBron en assistant, mais enfin, si ça explose, je pense que personne n'est prêt à gérer encore un énième tsunami de bordel, quoi, parce que faudra encore repartir dans une reconstruction. Donc qui tu gardes dans tes joueurs, quel coach tu veux faire venir, quelle identité, tu repars à zéro tous les ans, quoi. Il y a même pas une petite continuité, donc c'est vraiment plus inquiétant que les cas qu'on a évoqués avant. Et puis les Léo. Non, mais je te voyais tout à fait d'accord. Encore dans un mois, 2 mois, les Knicks continuent à jouer comme ça et à perdre de cette manière, à mon avis, Fisdale, ça va être le premier à sauter. Hein. On verra, c'est vrai que en tout cas les fans commencent à grogner un petit peu. Dire qu'en avril, on rêvait de Zion, Kevin Durant et Kyrie Irving. Il y en a un qui est de l'autre côté du pont et qui a fait un peu mal. Ouais. Il y en a 2 du coup du côté du pont. Oui. Il y en a un qui a fait plus mal que l'autre jour surtout. Et l'autre qui fait des perfs dans le vide. Oula. On va vous laisser. Hein. Léo. S'il a dit Il fallait être concentré, ça. Il lance des petites attaques personnelles. Il fait des perfs dans le vide.
Et tu as tout à fait raison, c'est vrai. On parlera des Nets une autre fois, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ces Nets et le jeu qu'ils proposent depuis le début de la saison. Ça peut être intéressant parce qu'on en parlait l'année dernière du beau jeu, en tout cas prôné par Kenny Atkinson et par les Nets. Et En tout cas, depuis le début de saison, les Nets sont au centre des matchs qui ont le plus buzzé. Et buzzer, c'est pas un mauvais jeu de mots. je le sentais arriver. Avec le duo Jaja. Merci. Voilà. Je le sentais arriver. Messieurs, petite question bonus pour vous. Vous allez me répondre honnêtement et sincèrement. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on faisait j'avais lancé des petits paris tout au long de la saison. C'est l'occasion de faire un petit pari pour cette 4e émission. La question bonus tout de suite. Messieurs, la question bonus, elle est très simple. Qui, selon vous, quel coach plutôt, va se faire virer en premier cette année en NBA? Un nom. Jim Boylan. Pourquoi? T'as- Je tente un pari. L'air le plus serein du monde, et tu as raison, c'est les paris. Non, mais c'est. Je sais pas, je trouve qu'il a un effectif qui est archi intéressant. Et de ce que je vois défensivement depuis le début de saison, c'est vraiment pas rassurant. Voilà, tu recrutes Tadeusz Young, tu as des joueurs qui sont quand même à vocation défensive. Même l'utilisation d'autoporteurs que je trouve très moyenne. Je me dis que cette saison, c'est la saison où Chicago est censé être un petit peu les Kings de l'Ouest, c'est-à-dire faire chier pour les playoffs. Et que si on ne se dirige pas dans cette direction, peut y avoir volonté de tout changer pour obtenir Surtout la direction de Paxton et je sais plus comment il s'appelle. Norman. Ouais, voilà. Bah, eux, ils hésitent pas. S'il faut otage. Mais c'est pour ça. Il est arrivé quand l'année dernière sous le Boylan. Il est arrivé l'année dernière. Ouais. Après, relativement fin tôt, de même. saison. Non, milieu. Milieu, ouais, voilà. Après 2 mois de avec compétition, Berg. je crois. un truc Ouais. comme ça. On a un bon pari sur la droite. Manu, un petit nom comme ça qui... Ah, franchement, Fisdale. Fisdale, je lui laisse pas beaucoup de temps parce que là, la pression a commencé à monter vraiment. Et puis, on marché de New York, forcément. Il y a du talent et s'il n'y a pas des résultats très rapidement, une manière de jeu assez plaisante, ouais, il va pas faire long feu. Et franchement, je lui laisse 15 matchs et je lui laisse. Je sais même pas s'il passe décembre. Je sais pas s'il commence décembre. Voilà, on en est là. Ouais, moi c'est Fisdale aussi. De toute façon, on a déjà bien parlé. Antoine? J'hésite, mais je vais tenter le pari Scott Brooks. Même s'il a gagné un match sur les 3, il n'y a rien aux Wizards. On en parlait la semaine dernière avec Thiago, même en off. On comprend pas le projet des Wizards. Bradley Beal est là, il stat. Thomas Bryant il est là, il stat. Mais Riyad Shemura aussi qui fait des bons débuts de saison. Ish Smith qui met 19 points. Mais voilà, c'est ça, Asia Thomas, on comprend pas le principe. Ça risque de pas aller très loin. Il y a pas grand chose qui filtre. Et pareil, le front office des Wizards est totalement capable de le tège, alors qu'ils auraient déjà dû le tège avant. Mais je justement, parie sur lui, parce qu'ils devaient le tège avant, ils l'ont pas fait. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont vraiment confiance en lui et il va peut-être continuer. Ça peut soit faire ça, soit faire une. Comment il s'appelle? C'était Earl Watson qui était aux Suns là, qui se fait virer après 3 matchs alors qu'il y a tout l'été pour en parler. Ouais. Ouais, mais ça veut dire que ton board il est catastrophique. Quoi. Si t'attends 3 matchs pour tâcher ton joueur, ton coach, il y a un petit souci. Ça arrive souvent en plus, maintenant c'est triste. Il y a des équipes qui adorent faire ça. Donc ouais, Scott Brooks. Je suis en train de regarder, je sais pas si... je sais que ça se fait beaucoup en foot. Il y a des cotes pour les coachs qui vont se faire virer. Je sais pas si ça existe en NBA. Je suis pas sûr, je crois que c'est interdit. Ça se fait au Ah ouais foot en Angleterre, je crois qu'il y a des trucs comme ça, ils parient sur tout. Ouais, il y a en des- Angleterre, il parie sur Il me tout. semble, il semble qu'en France c'est interdit ces choses-là. Parce que j'aurais bien aimé regarder qui a la plus grosse cote pour se faire virer. Fisdale, alors là, lui, il doit être à 1,20. Ouais, bien sûr. 0,50. Ce qui ne vaut pas le coup. Personnellement, je mettrais... bon, c'est personnel, hein, mais Billy Donovan. Le Scott Brooks de l'Ouest. J'ai jamais compris ce qu'il a... Enfin, pour moi, du côté du Thunder, ça a toujours été un échec. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais, ils se sont Pour pas l'instant, trop ça mal. va, mais... Alors, c'est un pari, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est le nom qui revient à peu près chaque année. Là, il a un effectif pas incroyable non plus. Je me le vois un petit peu... Enfin, je me dis, à tout Pour moment... moi, c'est pareil, même pire que Scott Brooks.
lui, il aurait dû partir mais bien Pour moi, longtemps. Il y a bien longtemps. Donc pareil, s'il est encore là, c'est que ils lui font confiance et je comprends pas non plus. Mais Voilà, bon, après, c'est ta cote. Hein, c'est mon petit pari. Je crois que la cote doit être à 2,5. Voilà, ça se tente. On a encore le temps pour un coach rapidement, juste comme ça. Anthony Alvin Gentry. Gentry, début des Pels. Inquiétant ou pas? Je pense que ça. Il y a le temps. Les- On les- en les- reparle. Non, les non, Pels, il en ça reparle. joue. Pour moi, en Ça plus, joue bien, ça joue bien super aussi, mais Ça joue. Franchement, c'est pas cher payé les résultats, mais ça joue bien. Dans le c'est vrai que jeu, c'est sympa à regarder les Pels. ouais, bah, ça joue bien. Mais Puis après, tu dois faire aussi avec la blessure de Zion en tout début de saison. Tu fais ta prépa avec lui, tu t'entraînes et c'est comme d'habitude. Hein, c'est les blessures en début de saison, surtout sur un joueur aussi fort et aussi important dans ton effectif que Zion, ça te chamboule pas mal de plans au final. On le voit en plus, les Pels sont dit, hein, c'est agréable à regarder. Ah, c'est Il n'y a pas complet, de. Puis même les rotations, moi j'aime bien, c'est assez clair. Je Les pense rookies sont Parce que bien les résultats se intégrés. débloquent, quoi. Après voilà, ouais. Puis il faut toujours mettre aussi en relation avec le front office, voir si on parle de quelqu'un qui est assez sanguin et qui est prêt à dégainer sur n'importe qui, n'importe quand. Après les résultats Du côté des on les Pels, attend peut-être pas tout de suite en playoff cette saison. Je pense qu'ils ont encore C'est la très bien, patience donc il et y a que. du temps. Hein. Je pense que c'est surtout Zion qu'ils attendent. Au-delà Ouais, des résultats collectifs, c'est Zion, je pense. On a tous hâte de le voir. Quoi. Eh ben, on suivra ça dans les prochaines semaines. Messieurs, merci pour cette nouvelle émission, cette 4e depuis le début de la saison. Je vous rappelle que vous pouvez, vous qui nous écoutez, nous retrouver sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Sur Twitter, c'est timeout-8 on air. Sur Facebook, timeout-NBA. Et puis sur Insta, timeout NBA podcast. Timeout podcast, il n'y a pas NBA. Il y a NBA, il me semble. Ah ouais? Il me semble qu'il y a NBA. Bah, tu sais On va regarde, vérifier ça faire de ce pas. vérification en direct. Bam. Je l'ai noté avec NBA, il me semble qu'il y a NBA. Ça, Ah, je sens que je vais me prendre une balle. mais vous pouvez nous Time retrouver- out NBA podcast, je m'incline. Et Juste pour dire qu'en TTFL, on est 3ème. Voilà. l'équipe. On est- non, quand on dit on, c'est on, pas la voilà. team Time Ah oui, Out. c'est vrai, c'est vrai. C'est Flavien, Manu, Thomas et moi qui avons rejoint une team parce que les autres nous ont lâché quand on a décidé de faire une team Time Out. Voilà. Non, pas lâché du tout. Pas lâché du tout, ça lance des fausses On en accusations. parlera en off. Messieurs, merci en tout cas pour cette nouvelle émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ça va continuer pour vous en TTFL. Je suis beau joueur, même si j'aimerais bien quand même qu'on retrouve un petit peu avec ma team aussi le devant de la scène. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine NBA. Et puis faites attention à vous, dormez bien, reposez-vous. À la semaine pro. Salut. Salut Bon à match. tous. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout On Air et Timeout-NBA.